Nos forces armées éliminent des dizaines de terroristes dans des opérations spécifiques dans les banlieues de plusieurs gouvernorats. Jaafari affirme que les politiques erronées de certains pays envers la Syrie constituent la raison principale de la souffrance accrue de la femme syrienne. L'Iran lance une vaste ligne de production du missile naval Cruise Qadir à longue portée qui atteint 300 km. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bachar Jaafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a affirmé que certains pays ignorent que les politiques erronées de leur gouvernement envers la Syrie étaient la raison principale de la détérioration et de la souffrance de la femme syrienne, vu l'implication de ces gouvernements dans le financement du terrorisme. Dans un communiqué lu devant la 59e session de la Commission de la situation de la femme au siège de l'ONU à New York, Jaafari a souligné les actes terroristes qui visent la femme syrienne depuis le début de la crise en Syrie, évoquant le financement et l'armement des réseaux terroristes et la création des camps pour entraîner les terroristes avant de les envoyer en Syrie en vue d'y perpétrer leurs crimes. Dans la banlieue nord de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu un grand nombre de terroristes entre les villages de Shumra et Ashiyah. Dans la banlieue de Homs, l'armée syrienne a tué et blessé un grand nombre de terroristes à Ranto, Telbisa et Wadi Nassasba, à l'ouest de Hassia. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes à Halouz, Jidar, Bakfaloun, Ma'arret Mosrin, Jarin, Abu Douhour, Tel Selmo et aux alentours du mont Al-Arba'in, tuant des dizaines de terroristes. Dans la campagne nord de l'Attaqué, des unités de l'armée ont visé les rassemblements des terroristes, faisant des dizaines de morts dans leur rang. Parmi les terroristes tués, on a reconnu les terroristes Moussab Zayat, surnommé Al-Hajjaj le Tunisien, Ammar Zanti, de nationalité jordanienne, Faleh Al-Ramzawi, de nationalité tunisienne, et Ousmane Fkihi, de nationalité égyptienne. Notre correspondant Hassan El-Mellah à Dourine dément les allégations des terroristes et leur tribune médiatique de leur entrée à cette localité. 7 Irakiens ont été tués et 16 autres blessés, dont 2 attentats terroristes visant un marché dans la ville El-Madain et un magasin dans le quartier Razaliya à Bagdad. D'autre part, les forces irakiennes ont tué 2 lors des opérations de nettoyage de la ville de Tikrit et déjoué un attentat suicide terroriste à Ramadi après la destruction de 2 voitures piégées. Le ministre irakien de la Défense Khaled Al-Obeidi a annoncé la formation d'un comité par le gouvernement irakien chargé d'enquêter sur le bombardement des avions de l'Alliance de Washington d'une force de l'armée irakienne dans les gouvernorats de Salah ad-Din et Anbar et qui a fait des dizaines de tués et blessés parmi les éléments de l'armée irakienne. Le quotidien britannique The Times a publié un rapport au sujet des efforts de l'organisation terroriste Daesh de collecter des fonds à travers la vente d'antiquités dont les terroristes se sont emparés à travers le site Abai. Et le quotidien a indiqué que des bijoux et des pièces en métal et en céramique dont les terroristes de Daesh se sont emparés ont trouvé leur chemin à des acheteurs dans les pays du Golfe via des bandes criminelles, précisant que les opérations de vente se font majoritairement à travers des sites web. Et le quotidien a indiqué que le commerce des antiquités est lucratif à l'organisation où on estime qu'il a rapporté des millions de dollars. Le quotidien a ajouté des déclarations de l'organe de la douane américaine indiquent que les antiquités qui arrivent aux États-Unis, de l'Irak et de Syrie se sont multipliées entre 2011 et 2013.
Le ministre abkhaz des Affaires étrangères, Vyacheslav Chirikba, a exprimé ses souhaits que le gouvernement syrien réussisse à rétablir la sécurité et la stabilité à la Syrie et à vaincre les organisations terroristes, mettant l'accent sur le rétablissement de la sécurité et la stabilité dont jouisse ce pays d'une grande civilisation. Chirikba a souligné l'importance de l'aboutissement à un règlement rapide aux crises politiques et militaires qui agitent le monde arabe et suscitent l'inquiétude de son pays, et les répercussions négatives de ces événements sur le plan économique, politique et militaire. Les manifestations pacifiques au Bahreïn se poursuivent contre le régime bahreïni et par solidarité avec les détenus dans les geôles du régime, notamment le secrétaire général de l'association d'Al-Wifaq, Cheikh Ali Salman. Les manifestations ont commencé des régions d'Al-Dia et Al-Sanasib à l'ouest de la capitale Al-Manama. Les manifestants ont allumé les barrages en signe de refus de l'occupation saoudienne. Ils ont également condamné la poursuite de l'arrestation du Cheikh Salman et son jugement, affirmant que le choix de l'arrestation de la part du régime ne fait que de compliquer la situation. L'Iran a inauguré la ligne de production du missile naval Cruise Qadir de longue portée qui atteint les navires de guerre d'une portée de 300 km. Un certain nombre de ces missiles ont été remis aux forces navales appartenant aux gardes de la révolution iranienne. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Hossein Dehran, a affirmé que cette nouvelle génération est capable d'atteindre des objectifs maritimes avec une grande précision, outre la possibilité de son lancement des côtés et la possibilité de flotter. Dehran a souligné que la précision, la rapidité et la haute qualité de ces missiles renforcera la capacité militaire des forces armées en air, en mer et sur terre. Cette usine de production a été fondée dans le cadre de l'économie résistante, constitue un grand pas dans le processus de l'usage des sciences et des technologies défensives. La sonde Cassini a confirmé d'une façon irréfutable la présence d'un océan sous la croûte de glace de la Lune d'Encelade de Saturne. Encelade a créé la surprise en 2005 lorsque Cassini a montré la présence de géysers dans la région du pôle Sud qui éjecte de la vapeur d'eau dans l'espace et alimente l'anneau de Saturne en particules glacées. On pense désormais qu'Encelade abrite un océan d'eau liquide enfoui sous plusieurs dizaines de kilomètres de croûte de glace et que ces panaches proviennent de cet océan. La sonde Cassini a effectué plusieurs survols à l'intérieur des panaches qui ont permis la détermination de la composition du mélange supposé provenir de l'océan. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées éliminent des dizaines de terroristes dans des opérations spécifiques dans les banlieues de plusieurs gouvernorats. Jafari affirme que les politiques erronées de certains pays envers la Syrie constituent la raison principale de la souffrance accrue de la femme syrienne. L'Iran lance une vaste ligne de production de missiles navals Cruise Qadir à longue portée qui atteint 300 km. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.